Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, le policier de Ludmo, Jean Espérance, a été assassiné ce vendredi au Havre Jérémy. Il était issu de la 14e promotion, informe le porte-parole adjoint de la PNH. L'inspecteur Gary Desrosiers annonce l'arrestation de 2 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce meurtre. Charles Clausel et Mackinson Simon, respectivement chef de sécurité et chauffeur à Eagle Market, ont été tués ce vendredi à Pétionville par des individus circulant à moto. Les victimes revenaient de la banque. Les bandits ont également blessé par balle 2 passants, dont le docteur Armstrong Charlot, membre de famille Lavalas. La présidence condamne l'assassinat le 15 mai dernier à Carrefour de Liggins Jean-Louis, un employé du service de logistique du Palais national. Il a reçu 4 projectiles à bout portant, dont 2 à la tête, selon le secrétariat général de la présidence. 50 enseignants ont été honorés ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale à l'occasion de la Journée nationale des enseignants, célébrée sous le thème « L'enseignant garant d'une éducation de qualité ». Arte Popular de Haïti, l'art populaire d'Haïti, c'est le thème d'une exposition qui se tient actuellement au Théâtre national de Brasilia à l'initiative de l'ambassade d'Haïti dans la capitale brésilienne. Une quinzaine d'artistes et de danseurs haïtiens participent à cette activité jusqu'au 19 mai. Et dans l'actualité internationale, la Turquie et les États-Unis lancent un nouvel appel au départ de Bachar al-Assad, l'actuel président de la Syrie. Le président américain assure qu'il pourrait envisager des mesures supplémentaires, tant diplomatiques que militaires. L'armée nigériane a lancé une vaste offensive contre des camps d'islamistes de Boko Haram dans le nord du pays. Le but est de reconquérir les zones tenues par les insurgés. L'Atlético Madrid a remporté ce vendredi la Coupe du Roi en battant en finale le Real de José Mourinho au stade Santiago Bernabéu, l'antre des Madrilènes. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Anse-Rouge est l'une des communes les plus isolées du département de l'Artibonite. Une commune de plus de 40 000 habitants répartie dans 2 sections communales. Anse-Rouge, c'est côté de des pailles. Mais l'histoire, c'est l'histoire qui fait nous connaître ça parce que nous avons fait. Des fois, je vais descendre dans la boisson. Des fois, comme ça, je vais faire un même. Vous mettez de l'eau, de la mer, de la mer à concentrer, pour raboter les galifications. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. Un policier de Ludmo, Jean Espérance, a été assassiné ce vendredi au Havre Jérémy. Il était issu de la 14e promotion, informe le porte-parole adjoint de la PNH. L'inspecteur Gary Desrosiers annonce l'arrestation de 2 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce meurtre. Jean-Charles Clausel et Mackinson Simon, respectivement chef de sécurité et chauffeur à Eagle Market, ont également été assassinés ce vendredi à la rue d'Alencourt à Pétionville par des individus circulant à moto. Les victimes revenaient de la banque. 2 passants ont été blessés par balle, dont le docteur Armstrong Charlot, membre de famille Lavalas. Autre victime de l'insécurité, Liggins Jean-Louis, un employé du service de logistique du Palais national, a été tué à Carrefour mercredi dernier. Il a reçu 4 projectiles à bout portant, dont 2 à la tête, selon le secrétariat général de la présidence qui condamne ce crime. Autre point de l'actualité, l'expert américain sur les questions relatives à l'intégrité des fournisseurs et aux investigations à City University of New York a mis un terme ce vendredi à une visite de 4 jours en Haïti. Durant son séjour, Vincent Green s'est entretenu avec des membres du gouvernement, du pouvoir judiciaire et d'autres organisations de la société civile. Avant son départ ce vendredi, Vincent Green a tenu une journée de travail avec le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption
corruption, Antoine Atouriste. Les deux hommes ont discuté de la nécessité de renforcer les stratégies d'intervention de l'ULCC en matière de lutte contre la corruption. Les précisions de Antoine Atouriste. C'est un grand plaisir de partager avec vous cette session de travail que nous avons eue ce matin avec cette haute délégation des États-Unis, d'ailleurs qui a été conduite par l'ambassadeur elle-même, son Excellence l'ambassadeur White, qui a bien voulu nous accompagner, accompagner les experts américains en matière de lutte contre la corruption, en particulier M. Vinnie Green, qui s'est révélé vraiment un expert mondial, d'abord américain mais mondial, puisqu'il a travaillé, il a fixé la lutte anticorruption en Tanzanie, en République Géorgie, en Libéria. Nous venons justement de travailler ensemble sur comment renforcer nos stratégies d'intervention. Naturellement, nous avons une stratégie de lutte contre la corruption publiée, approuvée, publiée par le gouvernement, mais je parle des axes d'intervention. Comment renforcer nos capacités d'intervention, nos capacités opérationnelles. Donc, dans nos contacts avec, dans nos investigations, dans nos audits, dans nos rapports de sensibilisation avec la société civile, nous sommes en train de faire de grands pas dans la bonne direction, mais ce n'est pas encore ça. Nous avons eu de petits succès. Notre loi vient d'être votée. Nous avions plusieurs cas d'inculpés en matière de corruption en prison. Et nous recevons des dizaines de cas et plus de 10 fois de cas que nous savons recevoir annuellement. Déjà dans moins de 5 mois pour cette année fiscale, nous sommes déjà à près de 50 de cas. Et il n'y a pas eu une année au cours de ces 9 dernières années pour laquelle on a reçu plus de 30 cas. Ça veut dire que dans moins de 5 mois, on a reçu plus de cas qu'on n'a jamais reçus au cours des dernières années. L'expert américain sur les questions de la corruption s'est dit également satisfait de sa rencontre avec le directeur général de l'ULCC. M. Vincent Green appelle tous les secteurs de la société à appuyer les efforts de l'unité de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est une question importante qui ne peut être traitée seulement par l'unité de lutte contre la corruption, a fait savoir M. Green, qui se dit prêt à mettre ses compétences au service de l'ULCC. I've done this for well over 30 years. J'ai plus de 30 ans d'expérience à faire ce travail de lutte contre la corruption. J'ai travaillé à la ville de New York où on a procédé à l'arrestation des centaines de personnes. J'ai recouvert des millions et des millions de dollars pour la ville de New York. Donc j'ai une bonne idée de comment accomplir ce travail et j'ai déjà une idée en tête pour comment vous aider en Haïti à accomplir ce travail. Ce que je sais, et il n'y a aucun doute dans cette connaissance, c'est que la société ne peut pas s'attendre à ce que c'est l'ULCC tout seul qui fasse ce travail. Ces 3 ou 4 jours où j'étais ici, nous avons rencontré beaucoup de personnes. Nous avons rencontré l'UCREF, la DCPJ, la PNH, le CSPG. Donc nous avons fait beaucoup de rencontres, nous avons discuté avec beaucoup de différentes personnes pour voir comment nous allons tacler ce problème de la corruption. À travers ces différentes rencontres que j'ai eues, je peux vous dire qu'en concert avec le colonel Atouriste, on va commencer avec un plan pour nous permettre de lutter contre ce fléau. En termes de plan d'action, nous avons fait ces rencontres pour les 4 jours et c'est pour cette raison que je suis ici en Haïti. Nous avons analysé les données et maintenant nous allons prendre ces données et façonner ce plan d'action qui sera implémenté dans un futur très court. To then get a sense of where we need to go in the next step. Autre point de l'actualité, 50 enseignants ont été honorés ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à l'occasion de la Journée nationale des enseignants célébrée sous le thème « L'enseignant garant d'une éducation de qualité ». À la fin de la cérémonie, ils ont reçu des plaques d'honneur et mérite. Il s'agit de 10 éducateurs de carrière. Les 40 autres ont été choisis dans les 10 départements géographiques du pays. Jean Robergeau, Janice Lui et le docteur
Jean-Élie Larieux, 3 des enseignants qui ont été récompensés. Leur déclaration. Cette plaque honneur et mérite que nous allons recevoir, que nous avons reçue de vos mains, Monsieur le ministre, traduit toute l'estime, le prix que vous attachez au travail de ces hommes et de ces femmes qui, malgré toutes sortes d'embûches, ont été à la hauteur de leur mission en apportant le pain de l'instruction dans les différentes sections rurales du pays. L'honneur dont nous sommes l'objet aujourd'hui, c'est un symbole qui rejaillit sur les milliers de nos professeurs, instituteurs, institutrices, ces milliers d'anonymes à travers les campagnes, qui à travers les campagnes font un travail formidable pour l'éducation dans le pays. Ce matin, nous éprouvons une joie intense qui découle de la remise de la décoration au directeur d'école, enseignants. Nous sommes fiers de cette initiative combien importante. En ce sens, nous tenons tout d'abord à exprimer nos remerciements à l'égard des responsables du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui ont pensé à encourager les écoles du pays dans la voie du progrès. Je voudrais donc remercier le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et ses collègues du ministère d'avoir fait montre de justice et d'équité en choisissant cette année des personnes qui se sont toutes dévouées pendant de très nombreuses années à la cause de l'éducation en Haïti. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a présenté ses enseignants comme des modèles pour les milliers d'instituteurs et institutrices qui travaillent dans les différentes régions du pays. Vanner Pierre. Journée nationale des enseignants, 17 mai, et toujours dans la tradition ministérielle et pour que vous honorez les enseignants. Et c'est des travailleurs en éducation qui sacrifient en pile pour permettre que le système n'a bouger pour un minimum de formation, instruction et éducation à jeunes, à élèves. Donc c'est normal, c'est logique que le monde la société a connaît. Et l'idée, le ministère toujours fait, mais aujourd'hui, nous fait nous mettons plus vie là-dedans. Parce que nous avons un ensemble de défis, on peut comprendre après le tremblement de terre. Qui situation, comment le système a été frappé, nous avons plus d'enseignants qui mourent, les conditions viennent dégrader, les enseignants n'ont pas touché assez, donc bon, il y a vivre dans des situations, il y a travers des situations donc, extraordinaires, où un propos, ils disent ça tout, et pencher à eux-mêmes, pencher sous soi, sous caillou, et déjà, un ensemble de travail, d'efforts que nous avons fait pour revaloriser les fonctions, mais je dis de trouver que c'est tout à fait juste. Okay, pour que nous soyons capables d'ination, mais un ensemble de monde qui sont bien loin, dans le coin, on ne peut pas imaginer, et qui ont 40, 50 ans, qui ont servi l'État, mais aujourd'hui, donc il faut qu'on reconnaisse la valeur ça, parce que nous avons une panne dans la société aujourd'hui, c'est une panne de modèle, et les gens qui ont sacrifié dans les conditions que nous connaissons, après 50 ans, il y a aussi des modèles, mais qui sont rares, que nous ne connaissons pas. Parce que le modèle généralement, nous avons besoin, c'est des gens qui sont toujours dans la radio qui parlent, c'est des gens qui ont écrit, on sait de grands intellectuels, tout ça, mais un ensemble de valeurs qui gagnent dans le coin paysan, dans le fond coin paysan, nous ne pas reconnaître. Donc l'idée aujourd'hui, c'est aller chercher et puis mettre en exergue pour que la société a connaît et sous le monde, nous sommes capables de bâtir Haïti, parce que Haïti n'est pas bâti, le système n'est pas bâti que sous on sait de modèles, on sait de valeurs. Tout à fait autre chose. La coordination de Port-au-Prince de l'Organisation du Peuple en Lutte a organisé ce vendredi une conférence débat en prélude à la fête du drapeau et de l'université. Parmi les intervenants, des membres du directoire de l'OPL, dont Edgar Leblanc-Fils et Sauveur Pierre-Étienne. Plusieurs questions d'actualité ont été évoquées pour l'occasion. Tour à tour, le coordonnateur communal de l'OPL, Hervé Saint-Ilus, et l'ancien sénateur Edgar Leblanc-Fils. 3 mai qui se passait là, c'était Journée internationale de la presse. Et 15 mai, c'est date la mort Gabriel Bien-Aimé, ancien ministre de l'Éducation nationale, membre fondateur OPL.
7 mai, c'est date nous-mêmes dans le niveau coordination pour le président nous choisi pour nous faire activité et surtout en prélude à 18 mai, demain, nous profiter de tout le monde, bonne fête et 18 mai. Ça vient dans le menu aujourd'hui. Bon, menu, nous cap dit honnêtement, très chargé, nous gagnons diverses interventions qui faites. Et première par Sauveur Pierre-Etienne, nouveau coordonnateur général OPL là, qui c'est la problématique de question refondation de l'État-nation, c'est de nouveaux concepts. Nous avons que la population comprenne les concepts qui ça voulait dire. Ancien coordonnateur général là, Edgar Leblanc, qui pourra parler de l'éducation. Je ne dis pas, coordination OPL dans Port-au-Prince organisée dans Crissois, activité politico-culturelle ça, sous thème drapeau et identité nationale. Et il fait passer tout un slogan pour porter haïtiens à identifier à drapeau, identifier à pays. Haïti c'est pays, drapeau c'est pas et ou naturellement, il y a des militaires OPL qui poussent l'identification en plus loin parce que l'organisation, il faut que la société organisée, il faut que les partis politiques structurés et eux-mêmes, ils ont parti politique, ils ont ajouté OPL c'est parti et eux-mêmes. Ou même ils ont invité à organiser tout, à rentrer dans une structure qui répondent à l'idéologie idéologique ou qui répondent à eux-mêmes, mais faire en sorte que le pays est plus organisé, de manière à ce que nous sommes capables de défendre mieux, ni pour propre intérêt pas nous, ni pour intérêt groupe nous, ni pour intérêt collectivité en général. Donc activité matin soit activité qui inscrit dans une tradition que OPL créée, mais que structure communale Port-au-Prince dans le cadre Port-au-Prince vie depuis quelques années, chaque 17 mai. Il organise donc une activité en commémoration de jour fête de la Poire et fête universitaire. Parlons à présent du projet d'aménagement et de construction des logements au Morne-à-Cabri. Le président Michel Martelly a remis les clés de quelques maisons à des familles sinistrées suite au tremblement de terre de janvier 2010. Ce projet, réalisé par la compagnie dominicaine Roufi, coûte 48 millions de dollars américains, des fonds tirés du programme Petro-Caribé et du Trésor public. Emmanuel Paul, au reportage. Sur les 3000 logements devant être construits au Morne-à-Cabri, 1500 seront habitables dans quelques mois. Jeudi, le président Michel Martelly a remis symboliquement les clés de 8 maisons à 8 familles sur un total de 120 qui doivent habiter dans ce nouveau village baptisé Luman Casimir en hommage à la célèbre chanteuse haïtienne morte dans la misère et dans la solitude. Le coût de ce projet réalisé par la firme dominicaine Roufi est évalué à 48 millions de dollars américains. Des fonds tirés du programme Petro-Caribé et du Trésor public, a indiqué l'ingénieur Harry Adam, coordonnateur de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, institution chargée de la supervision du projet. Nous inaugurons la première phase du projet qui c'était 1500 logements qui paraît. Et puis jeudi, nous faisons une inauguration symbolique pour le président remettre 120 clés. Le projet est un projet qui coûte l'État 48 millions de dollars. C'est un quartier côté l'État a loué. L'État n'a pas bailler parce que c'est des terrains qui sont déclarés d'utilité publique et il n'est pas normal que vous preniez des terrains dans le secteur privé et finissez par bailler dans le secteur privé. Donc, terrain tombé dans le domaine de l'État, dans le domaine public de l'État, et là, ça, c'est loué seulement capable. La construction du village Luman Casimir est un exemple du support que l'équipe en place souhaite accorder aux couches les plus défavorisées, a souligné le chef de l'État qui dit reconnaître que ce village n'est pas la solution au problème du logement en Haïti. Le village là, qui construit aujourd'hui, son exemple d'encadrement que l'État souhaitait bailler tout Haïtien qui vivent dans de mauvaises conditions. Ne pas faire d'être une illusion. Quand ça, c'est pas quand il rêve, c'est pas de ça où on rêve pour le dire il y a un gros caille par là. Ou bien le rêver, les grenades, c'est pas ça quand ça. Quand ça, son caille, que n'a pas de monde qui vivent dans de plus mauvaises conditions que quand ça que n'a pas là. Pour avoir accès à ces logements, les familles sélectionnées doivent verser à l'État haïtien la somme de 7500 gourdes au moment de prendre possession de la maison et un loyer mensuel de 2500 gourdes. Une somme jugée exorbitante par certains chefs de famille. Ils se félicitent cependant d'avoir été retenus parmi les 120 premiers bénéficiaires. Très content, c'est un choix
là pour moi, juste moi qui clé pam. Moi t'ai inscrit dans Kaila. Je t'ai relé, je t'ai fait interview avec, je sens que mais ça on dit dans l'interview. Kaila son caille, on va louer, c'est bon caille à bord. On va gagner $500 le mois on paye. Elle est finie, on va payer $1,500 pour entrer. On dénoncer que comme là, à trop haut. Ça me donne des yap dia, je pas d'accord là-dedans. Yo dit pour nous payer Kaila et les mois, je pas capable. Possibilité. Au total, 15 000 personnes doivent être hébergées au village Luman Casimir, dont l'achèvement de la construction est prévu pour 2015. Chaque unité de logement dispose de 2 chambres à coucher, d'une salle à manger, d'une salle de bain comprenant un WC, une douche et un lavabo. La cuisine dispose d'un évier et d'un réchaud à gaz à 2 foyers. L'eau courante et l'électricité sont disponibles sur le site. Arte populaire d'Haïti, l'art populaire d'Haïti est le thème d'une exposition qui se tient actuellement au Théâtre national de Brasilia à l'initiative de l'ambassade d'Haïti dans la capitale brésilienne. Jusqu'au dimanche 19 mai, le public aura la possibilité de voir Haïti sous son meilleur visage, affirme l'ambassadeur d'Haïti au Brésil, Madsen Chérubin. Culture en bois, en céramique et en pierre, œuvres en métal, peinture sur soie et bijouterie sont entre autres les œuvres exposées depuis le 14 mai dernier au Théâtre de Brasilia. Une quinzaine d'artistes et danseurs haïtiens participent à cette activité qui met en évidence les valeurs traditionnelles haïtiennes permettant au public de plonger dans notre univers culturel afro-caribéen. Voilà pour l'essentiel de l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Un policier de l'UDMO, Jean Espérance, a été assassiné ce vendredi au Wharf Jérémy. Il était issu de la 14e promotion, informe le porte-parole adjoint de la PNH. L'inspecteur Gary Desrosiers annonce l'arrestation de 2 personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce meurtre. Charles Closel et Mackinson Simon, respectivement chefs de sécurité et chauffeurs à Eagle Market, ont été tués également ce vendredi à Pétionville par des individus circulant à moto. Les victimes revenaient de la banque. Les bandits ont également blessé par balle 2 passants, dont le docteur Armstrong Charlot, membre de famille Lavalas. La présidence condamne l'assassinat le 15 mai dernier à Carrefour de Liggins Jean-Louis, un employé du service de logistique du Palais national. Il a reçu 4 projectiles à bout portant, dont 2 à la tête, selon le secrétariat général de la présidence. 50 enseignants ont été honorés ce vendredi par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à l'occasion de la Journée nationale des enseignants, célébrée sous le thème « L'enseignant garant d'une éducation de qualité ». Arte populaire d'Haïti, l'art populaire d'Haïti. C'est le thème d'une exposition qui se tient actuellement au Théâtre national de Brasilia à l'initiative de l'ambassade d'Haïti dans la capitale brésilienne. Une quinzaine d'artistes et danseurs haïtiens participent à cette activité jusqu'au 19 mai. Et dans l'actualité internationale, la Turquie et les États-Unis lancent un nouvel appel au départ de Bachar al-Assad, l'actuel président de la Syrie. Le président américain assure qu'il pourrait envisager d'adopter des mesures supplémentaires, tant diplomatiques que militaires. L'armée nigériane a lancé une vaste opération contre des camps islamistes de Boko Haram dans le nord du pays. Le but est de reconquérir les zones tenues par les insurgés. Et dans l'actualité sportive, l'Atlético Madrid a remporté ce vendredi la Coupe du Roi en battant en finale le Real Madrid de José Mourinho au stade Santiago Bernabéu, l'antre des Madrilènes. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et bon week-end sur Télé Pluriel.